J'ai invité le président de région à nous rejoindre. Écoutez, c'est des vœux qui tracent une feuille de route un peu plus complète que celle que nous avions tracée tout à l'heure. Et il est assez normal, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je tiens non seulement à cette rencontre et à être présent, pour entendre ces messages. Bien. Plusieurs points sur lesquels je voudrais insister dès maintenant. Je le dis très directement avant que Laurent Rigaud et que Giovanni Sorano nous répondent encore plus précisément. La cyberattaque. On a essayé de faire de notre mieux face à une cyberattaque qui était sans précédent. Vous le savez, vous avez été en première ligne, on n'a pas été véritablement en seconde ligne, on a essayé de faire de notre mieux et tous les jours, on a essayé de faire de notre mieux. Vous nous dites qu'on n'a pas assez communiqué en votre direction, ok, mais j'ai demandé en permanence si les informations étaient assez complètes. Elles ne l'étaient pas au début parce qu'on n'avait pas tous les éléments en notre connaissance. On n'a pas cherché à communiquer auprès des familles à la place de communiquer en direction des équipes pédagogiques et des équipes de direction. On l'a fait d'ailleurs, certains nous ont reproché de l'avoir fait tardivement, la communication auprès des familles, tout simplement parce que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'ANSSI, que ce soit notamment Orange avec qui on a travaillé, on a pu communiquer en fonction des éléments dont nous disposions. Et encore tout à l'heure, je demandais à Giovanni Sorano et à Laurent Rigaud, mais je dis, mais on a quand même bien communiqué dès le début. La réponse est oui, mais visiblement pas assez. La deuxième chose, vous le savez, vous l'avez souligné les uns les autres, c'est vrai que les équipes de la région ont veillé aussi à être les plus efficaces possibles. Certains, d'ailleurs, chez moi, mais pas seulement chez moi, chez vous aussi, ont renoncé à leurs vacances de la Toussaint pour pouvoir être opérationnels. Vous les avez remerciés. J'en suis reconnaissant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a ensuite besoin de faire un rétexte sur ce qui nous est arrivé, un rétexte qui nous sera utile à nous en région Hauts-de-France, et pas seulement parce que l'Association des régions de France m'a aussi demandé à ce qu'on puisse également communiquer là-dessus, parce qu'il se dit c'est vous aujourd'hui, mais ce sera certainement nous demain. D'ailleurs, vous avez vu que depuis ce qui nous est arrivé, des très grands groupes privés ont connu le même type d'attaque. Ce ne sont pas des plaisantins qui nous ont attaqués, ce sont des gens sérieusement organisés, qui étaient certainement dans les réseaux depuis longtemps. Et j'ai refusé de payer la moindre rançon parce qu'on sait pertinemment que ça nous amènera à recommencer à être rackettés une autre fois. Donc un rétexte s'impose en la matière. Ce que je vous dis très clairement, c'est que vous avez critiqué le système en réseau. Il n'y a aucun groupe privé, il n'y a aucun groupe public, il n'y a aucune région qui fonctionne autrement qu'en réseau. Mais ça, bon, on pourra en reparler avec un groupe de travail. Madame la rectrice et aussi Pierre Moya sera certainement d'accord qu'on doit mettre en place avec les uns et avec les autres, instance syndicale si vous le souhaitez, ou alors avec des groupes de travail les plus représentatifs possibles en fonction du lieu géographique, enseignement général, enseignement professionnel et technologique, de la taille des établissements. Mais je pense que ça s'impose très, très clairement. Vous l'avez aussi souligné, mais je vais être aussi très précis, c'est 22,5 millions d'investissements que nous allons faire justement pour nous mettre au meilleur niveau possible, en s'entourant également des meilleurs experts, parce qu'encore une fois, je sais que ça a été compliqué pour nous, ça a été bien pire pour vous et pour l'ensemble de la communauté éducative. J'en ai conscience qu'on a eu l'occasion également, peut-être pas assez tôt à vos yeux, mais de vous dire et de vous écrire. Deuxième sujet sur la question des dotations. Tout ce qu'on entend à la télé est vrai. Quand l'État nous fait les poches, eh bien, on est moins riche qu'avant. L'an dernier, c'est 116 millions d'euros qui nous ont manqué. 116 millions d'euros. Mais j'oublie pas une chose, c'est que dans nos trois compétences principales, il y a l'économie, l'emploi, il y a les lycées et il y a les transports. Et qu'à chaque fois, quand on prend des décisions, c'est pas pour faire des économies sur ce que sont nos compétences obligatoires, sur ce que sont nos compétences principales, sur ce qui est le plus important. J'ai eu l'occasion de le dire encore la semaine dernière à Abbeville. C'est la transmission et ce sont effectivement nos jeunes. Et nous les avons l'un et l'autre ensemble en responsabilité. Et vous l'avez dit, madame, mais un établissement non chauffé sans électricité, je crois que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il peut Si ? Oui, non, mais vous l'avez dit dans le discours tout à l'heure. Il peut y avoir des pannes. Vous vous rappelez ce qu'on avait connu à la cité scolaire, à Amiens, il y a quelques années. On a fait aussi des investissements massifs, c'était normal. On a des équipements qui sont vétustes. Et vous savez, sur la côté NJ, si vous avez des problèmes, il faut nous les faire remonter aussitôt, parce qu'encore une fois, quand je me lève le matin, quand Marie-Sophie se lève le matin, quand Giovanni Sorano se lève le matin, Laurent Rigaud, on cherche à faire le mieux possible. Et c'est vrai que par rapport à l'éclatement qu'on avait des responsabilités, ça nous a permis, et encore avant l'hiver, on a aussi, non pas sermonné, mais réuni l'ensemble des chauffagistes pour leur dire, je vous préviens, cet hiver, ça n'a pas intérêt à se reproduire de la même façon, que ce soit en termes de réactivité et autres. Alors c'est vrai qu'il y a des intempéries qui peuvent nous bloquer, ça a été le cas notamment sur les transports scolaires, mais là encore, j'assume également les
les choix que nous devons prendre à chaque fois sur les transports scolaires, on peut se dire qu'à l'endroit où on est, il n'y a pas véritablement de difficulté, sauf que les lignes de bus scolaires, elles commencent à 6 heures le matin, et dans des conditions qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc je ne sais pas si c'était sur les intempéries-là auxquelles vous faisiez allusion. On a aussi parfois, et on l'a vu au lendemain des vacances, à chaque fois, des remises en température qui sont parfois compliquées, mais en tout état de cause, je vous assure qu'on cherche à faire le mieux possible. Il y a des mots durs qui ont été utilisés, défiance. En tout état de cause, on s'acharne à chaque fois à établir et à renforcer la confiance entre nos équipes. Et Giovanni Sorano, vous le savez, a été pendant très longtemps l'un de ceux qui aurait pu être assis un peu plus haut dans cette tribune et qui, avec ses équipes, veille en permanence à se mettre à votre place et qu'on travaille véritablement à vos côtés. Voilà pour un certain nombre de points sur lesquels on vous donnera des éléments complémentaires. Et aussi sur la partie, la réforme des Greta, là aussi on doit vous donner des explications pour vous dire exactement ce que l'on a en tête et pas pour compliquer les choses, pas pour centraliser, mais pour essayer d'être effectivement plus efficace. Donc je préférais intervenir à la fin de vos interventions, j'ai bien fait, parce que le propos aurait été un peu décalé, même si, bien évidemment, on se rejoint de la même façon, c'est-à-dire que vous avez parlé des jeunes, on a la question de l'orientation, Madame la rectrice, je vous remercie de vos mots, qui doit être encore et encore renforcée, parce que c'est aussi là la vocation de l'éducation. Alors il y a aussi des représentants des établissements privés que je remercie de leur présence, mais on a aussi, bien évidemment, la question du harcèlement, la question de la santé mentale. On a tenu des assises avec les jeunes qui étaient particulièrement intéressantes. On a également le renforcement de la laïcité, de la place de la laïcité, du devoir de mémoire que vous avez souligné, sont autant de choses qui, bien évidemment, ne sont pas, comment dirais-je, de même nature ou à majorer par rapport au sujet de dotation, au sujet de chauffage que vous avez évoqué, au sujet, bien évidemment, de la cyberattaque. Mais j'ai bien conscience de notre responsabilité par rapport à cette compétence obligatoire qu'est celle des lycées. Vous nous avez aussi incité et invité à dans les débats qu'il y aura sur la décentralisation, à revoir la clé de répartition avec l'État. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut s'adresser ou si c'est au Premier ministre qu'il le faut, mais je suis conscient qu'on est aussi au bout d'un système et où moi je ne cherche pas à reprendre des compétences par nature, mais je pense sincèrement que le partenariat que l'on a aujourd'hui avec l'éducation est un bon partenariat. J'ai le sentiment que nous pourrions encore être plus efficaces, j'en ai conscience, que si nous avions plus de moyens, je sais exactement qu'on pourrait les utiliser, et pas seulement pour des dotations complémentaires pour les établissements qui en ont besoin, mais aussi pour des dotations globales dès le début de l'année, parce que je sais aussi que vous êtes des acteurs également économique, entrepreneur, parce que vous devez faire tourner vos établissements et que si vous aviez suffisamment de visibilité en début d'année, ce serait bien mieux pour vous et ce serait bien mieux pour tout le monde. Ça, j'en ai pleinement conscience. Vous savez, j'ai aussi été salarié de l'Éducation nationale voilà bien longtemps. Nous le rappelons souvent avec Giovanni Sorano, je le rappelais également à Madame la rectrice qui a eu le même parcours. Et quand on a été dans l'Éducation nationale à un moment donné et pas comme élève, c'est un peu aussi pour toujours. Donc voilà pourquoi quand je viens ici, je sais qu'il y aura des interpellations, c'est normal, mais je voudrais vous dire, et pas seulement lors de cette cérémonie, qu'on a vocation à trouver les solutions ensemble et qu'on continuera clairement à le faire. C'est aussi dans cet esprit que si je vous souhaite à vous qui êtes présents une belle année 2026, j'aimerais justement que ça puisse rejaillir sur l'ensemble de la communauté éducative et qu'on ait aussi l'éducation dans notre pays, l'éducation nationale, qui puisse nous permettre de faire en sorte que nos jeunes doit les mieux armés possibles demain dans la vie, que ce soit dans la vie active, mais aussi dans la vie tout court, surtout par rapport à tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend. Et vous savez aussi que je suis, pour ma part, certains peuvent suivre des interventions que je fais dans des médias pas seulement régionaux, très attaché au service public. Ceux qui relient les uns et les autres, ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, ceux qui sont au cœur de la métropole comme au cœur de la ruralité. Et vous savez, on a ça clairement en partage. En tout cas, je voulais vous remercier de votre franc-parler. Il est important à mes yeux, toujours, très sincèrement. Je suis aussi attaché au corps intermédiaire que sont les représentants syndicaux. Et je le dis sincèrement, et ce n'est pas seulement aujourd'hui ici. Donc je vais devoir m'absenter quelques instants. Je laisse Giovanni répondre point par point sur les éléments, ainsi que Laurent Rigaud et Marie-Sophie. Mais monsieur le directeur, madame la rectrice, je voulais vous dire aussi aux uns et aux autres, je suis attaché à ces manifestations parce que c'est aussi en dehors et après que l'an dernier, vous m'avez davantage éveillé au fait que l'évolution démographique n'était pas une option et qu'on devait s'y pencher ensemble, et que dans les mois qui viennent, on aura aussi des propositions à faire, comme sur la fameuse feuille de route sur l'intelligence artificielle, et là je suis d'accord avec vous, qui ne nous dispensera jamais de renforcer l'humain, le lien humain,
pour les uns et pour les autres. Ça, c'est un vœu que je forme pour 2026 et pas que pour 2026. Merci, mesdames et messieurs. Merci.